C'est un soulagement pour les familles des disparus du Minerve. Plus de 50 ans après sa disparition, l'épave du sous-marin d'attaque a été localisée ce lundi au large de Toulon. L'engin long de 58 mètres avait disparu en 1968 alors qu'il partait pour une simple mission de reconnaissance près de Toulon. À son bord, 52 membres d'équipage dont au moins 6 Bretons. Nouvel épisode dans le feuilleton du sentier littoral de Saint-Briac-sur-Mer. Ce samedi, les promeneurs côtiers se sont retrouvés nez à nez avec des portes verrouillées, les empêchant de passer. Cette installation fait suite à la décision en juin dernier de la Cour administrative de Nantes d'annuler partiellement l'arrêté préfectoral qui avait autorisé en 2015 le passage des promeneurs du sentier sur les terrains de plusieurs riverains qui mettent en avant des risques d'effondrement du sentier. L'association Les Amis des Chemins de Ronde a annoncé son intention de porter plainte. 1000 procès-verbaux distribués par mois, c'est la moyenne de cette voiture blanche appelée Lapi qui traque les stationnements gênants à Brest. En fonction depuis 1 an et demi, elle sillonne à l'aide de ses 6 caméras les rues du centre-ville. À son bord, 2 personnes munies de tablettes numériques qui scrutent les bords de la route. Les PV ne sont émis qu'en cas d'infraction à 100% constatée. Le Gorset de Bretagne a célébré son 120e anniversaire ce dimanche à Brasparts au cours d'une cérémonie ouverte au public. Et des curieux, il y en avait pour assister à cette cérémonie dirigée en langue bretonne par le grand druide de Bretagne. 270 000, c'est le nombre de personnes qu'a attiré la 28e édition des Vieilles Charrues qui s'est terminée ce dimanche avec le soleil. Les têtes d'affiche de cette année ont une nouvelle fois séduit les Black Eyed Peas, L'Homme Pâle, Booba, Iggy Pop. L'édition 2020 se tiendra du 16 au 19 juillet. En attendant, vous pouvez revivre cette édition en texte, photo et vidéo sur le telegram.fr.